Donc aujourd'hui, on va faire une spéciale récurrence. Donc comment ça va se dérouler? On va commencer avec un petit rappel de rédaction. Et ensuite, je vais vous faire 3 exemples de récurrence. Un premier qui sera juste un cas d'application. Donc j'aurai besoin de quelqu'un pour m'aider à résoudre. Ensuite, on passe sur un cas des annales de bac. Je prendrai un cas des sujets de 2021. Troisième exemple, ça sera un petit peu plus difficile. On ira crescendo au niveau difficulté, d'accord? Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez le programme de la soirée. On va démarrer tout de suite avec le petit rappel. Donc, je vous rappelle que le principe de démonstration par récurrence, il faut savoir que la démonstration par récurrence, c'est un outil, d'accord? Ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour vous permettre de démontrer n'importe quelle propriété qui concerne des entiers, d'accord? Donc, pas les réels, quand il s'agit de montrer une propriété sur les réels, surtout pas de démonstration par récurrence. Donc, en terminale, ce que vous voyez souvent, ce sont les suites. Ce sont les suites pour la terminale. Et ensuite, vous allez voir que l'an prochain, vous allez être beaucoup plus utiliser d'autres cas comme en arithmétique. Donc, la grande difficulté dans une démonstration par récurrence, c'est surtout la rédaction. Et c'est souvent là que je vois les élèves qui perdent des points. Donc, ce qu'on a fait ici pour vous, c'est qu'on a résumé dans cette petite fiche la rédaction type qui va vous permettre d'avoir tous les points au niveau rédaction, par exemple au bac. Donc, si vous vous souvenez, dans une démonstration par récurrence, on commence toujours par la phase d'initialisation. Le principe, c'est de montrer que la propriété que vous cherchez à démontrer, elle marche pour le premier rang. Le premier rang, ça peut être 0, ça peut être 1, 2 ou 3, peu importe, ça dépend de l'énoncé. Le principal piège, c'est de commencer par 0 alors que ça ne commence pas par 0 et vice-versa. Ça, c'est la première chose. Deuxième phase, on montre l'hérédité. Dans cette phase-là, l'idée, c'est de montrer que si la propriété est vraie au rang K fixé, d'accord, on fixe un rang K et on suppose que la propriété est vraie à ce rang-là. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Eh bien, si elle est vraie, il faut démontrer qu'elle est aussi vraie au rang K plus 1. C'est ça le caractère héréditaire. Et donc, si on arrive à démontrer, qu'on a montré que la propriété est vraie au premier rang, ensuite que le caractère héréditaire est vrai, on conclut, et ça c'est la troisième étape, on conclut que la propriété est vraie pour l'ensemble des entiers à partir du premier rang. Dans la rédaction, on va bien s'attarder, vous allez voir, sur la phase d'hérédité. Vous allez voir je vais vous donner quelques petites astuces selon qu'on est dans un cas d'égalité ou dans un cas d'inégalité. Allez, c'est parti. On va commencer avec un premier exercice. Ici, on vous donne une suite, donc une suite UN définie par un premier terme et par UN plus 1 égale à UN divisé par 1 plus UN. Petite question, qui peut m'aider? Comment est-ce qu'on appelle cette définition? Alors, cette suite est définie par récurrence. C'est ça, exactement. On vous donne un premier terme et une relation de récurrence. Donc, on a UN plus 1 d'un côté et des UN de l'autre. C'est une relation de récurrence. Et on vous demande de démontrer que, pour tout n, UN est égal à cette expression-là. Ilan, et ça, comment on appelle ça? C'est la propriété qu'il faut démontrer. Enfin, Ouais. Et quand la suite peut être définie par une expression qui ne dépend pas d'un autre explicite. terme. Explicite. Explicite, voilà, c'est ça, c'est formule explicite. Ça, c'est un exercice extrêmement classique. On vous donne une relation de récurrence et on vous demande de démontrer par récurrence la formule explicite. D'accord? Super. Alors, allons-y. Qui veut m'aider à faire la phase d'initialisation? Comment je rédige l'initialisation pour ce cas-là? Du coup, faut remplacer n par 0 dans la suite à démontrer. Voilà, c'est ça. Donc, comment on rédige ça? On écrit pour n égale à 0. Pourquoi tu prends 0 ici d'ailleurs? Parce que ici, d'après l'énoncé, c'est marqué pour tout n appartenant à n. Voilà, c'est ça. Pour tout n appartenant aux entiers naturels, donc on peut commencer à 0. On doit commencer à 0, pardon. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ici? Du coup, on va remplacer n par 0. C'est ça? Ou ça?
UN égale 2 sur 2n plus 1. Voilà. Donc, tu vas remplacer n par 0. Donc, tu écris U0 est égal à 2. Euh, Je t'écoute? 2 sur 2 fois 0 plus 1. OK. Ça fait Du coup, ça fait 2 sur 1, ça fait 2. 2 sur 1, ça fait 2. OK. Ça fait 2. Qu'est-ce que tu conclus? Donc, d'après l'énoncé, U0 est égal à 2. Et donc, la propriété est vraie au rang N0. Voilà. Donc, la propriété est vraie au rang comment? Au rang 0. 0. C'est bon? Bon, jusqu'ici, rien de sorcier. Il faut juste faire attention à apprendre le bon premier terme. OK? Qui peut m'aider pour la phase d'hérédité maintenant? La proposition est initialisée. OK? Ah non, j'ai oublié. Ah non, pardon, c'est pas ça. Non, c'est supposons que K est super. Oh là là, je me sens embrouillée. Voilà, petit rappel pour tout le monde. Dans la phase d'hérédité, il y a 4 mini-phases, d'accord? La première chose, c'est de poser l'hypothèse de récurrence. Supposons, vous dites le mot, supposons que la propriété est vraie au rang K fixé. Souvent, j'utilise le K et pas le N, pour ne pas confondre avec tout N appartenant à l'antenne, d'accord? Pour un K fixé. Vous écrivez ensuite ce que ça veut dire que la propriété est vraie au rang K. Ensuite, souvent, moi, je vais écrire « Démontrons que… » Essayons de démontrer que la propriété sera vraie au rang K plus 1. Alors, allons-y. Ça donne quoi ici? Du coup, c'est supposons que PK est vrai au rang K supérieur ou égal à 0. OK. Supposons que la propriété est vraie au rang K appartenant à l'antenne fixée. D'accord? Alors, c'est-à-dire UK égale 2 sur 2 fois K 2 fois K plus plus 1. 1. Voilà. Donc, ça, c'est l'hypothèse de récurrence, HR. Montrons que PK plus 1 est vrai. Voilà. Montrons que… PK plus 1 est vrai. Voilà. Écrivons tout de suite. Tu écris la formule, comme ça, tu as en OK. tête. D'accord? Bah, c'est-à-dire UK plus 1 égale 2 sur 2K plus 2. Voilà. 2 sur 2 K plus 1 plus 1. Ah oui, pardon. Tu as essayé de faire un raccourci qui aurait amené vers une erreur. Voilà, donc ça, c'est la rédaction type pour démarrer l'hypothèse de récurrence. Oui. Alors, comment on fait ensuite? Vu que c'est une égalité, on part de l'énoncé. Voilà, très bien. Quand il s'agit de l'égalité, on part de l'énoncé. Première étape, on ne fait rien d'autre que de recopier ce que donne l'énoncé ici. Oui. Du coup, on écrit UK plus 1, d'après l'énoncé, UK plus Voilà, 1 égale… d'après l'énoncé. UK plus 1 égale UK sur 1 plus UK. D'après l'énoncé, UK plus 1 égale à UK sur 1 plus UK. Là, je n'ai rien fait, je n'ai pas encore travaillé, j'ai juste recopié l'énoncé. OK. Ensuite, On a défini dans notre hypothèse de récurrence que UK, c'était égal à 2 sur 2K plus 1. voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va injecter l'hypothèse de récurrence. J'utilise la supposition, j'utilise l'hypothèse de récurrence pour injecter la formule de UK dans cette expression-là. Sinon, Oui. je vais être bloqué. Donc, il faut bien que je remplace UK par quelque chose. Donc, je t'écoute, Fatou. Donc, ça fait 2 sur 2K plus 1. 2 sur 2K plus 1. Sur 1 plus 2 sur 2K plus 1. 1 plus 2 sur 2K plus 1. OK. On peut simplifier, non? Bien sûr qu'on peut simplifier. Les 2 sur 2K plus 1, ils partent, il reste 1. Alors, toi, tu as envie de simplifier comme ça? Oui. Non, on peut pas. Vraiment? Vraiment, Fatou? Non.
Est-ce qu'il n'y Euh, aurait pas un petit problème ici, là? Est-ce que tu n'as pas un 1 ici qui se balade et qui t'interdit de simplifier? ah si. Ah, si. Ah, attention. Tu peux simplifier si seulement tu as des fractions en haut et une vraie fraction en bas, d'accord? Là, ici, Ok, tu as une addition, c'est interdit de simplifier comme ça. d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Oui, Je on sais. inverse, mais avant d'inverser, il faut tout mettre déjà en Ou fraction. même Là, en ah, bas, ok. là, ce n'est pas une fraction, ça m'embête, là. Le 1, il m'embête. Qu'est-ce que je vais faire en bas? Euh, Vous voyez une fraction? Tu vois Ah, qu'une on seule met au même fraction. dénominateur. Ouais, ça fait 2K plus 1 sur 2K plus 1. Non? Voilà. 2K plus 1 sur 2K plus 1. Tout le monde est d'accord, hein? 1, c'est la même chose que 2K plus 1 sur 2K plus 1, plus 2 2K, divisé par 2K plus 2K 1. plus 1. OK, Et là, du coup, ça me donne 2 sur 2K plus 1. d'accord. 2 sur 2K plus 1, le tout Le divisé tout par sur 2K plus 3 sur 2K plus 1. 2K plus 1 plus 2, le tout divisé par 2K plus 1. OK, j'ai deux fractions. Comment je simplifie ce machin? J'inverse. Ouais, tu inverses. Ça veut dire quoi inverser? Je vais faire ça, c'est égal. Enfin, c'est fois, attendez, Je vais fois écrire 2K plus. différemment, d'accord? Comme ça sera plus clair pour tout le monde. Au lieu Ok, d'écrire la grande barre, je vais écrire divisé ici. OK? d'accord. Donc, divisé par 2K plus 1 plus 2, le tout, voilà, ça sur 2K plus 1. Vous êtes d'accord avec ça? J'écris juste, j'ai remplacé la grande barre ici Par le par signe divisé. divisé. Ok. OK? Oui. Divisé par une fraction, c'est la même chose que Multiplié par son inverse. multiplié par son inverse. OK. 2K plus 1 multiplié, donc j'inverse les deux ici. C'est Tac, multiplié par 2K plus 1 sur 2K plus 1 plus 2. voilà. 2K plus 1 plus 2. Bon, j'aurais pu faire plus 3. Plus 2. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Tadam! On peut simplifier. On peut simplifier. Bon, on aurait pu simplifier auparavant en voyant ça. D'accord? Vous avez deux fractions avec le même dénominateur. On Ah, aurait ok. pu simplifier Comment? comme ça. Ah, ok, ok. Mais si vous n'êtes pas sûr, autant passer par tout ça, d'accord? Oui, Ce genre de problème d'erreur de calcul, c'est fatal. Donc, on ne va pas économiser 30 secondes. OK? On écrit. d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça me fait à la fin? Ouais, ça me donne UK plus 1 égale 2 sur 2K plus 1 plus 2. 2 sur 2K plus 1 plus 2. Et alors, OK, comment je conclus à partir de ça? C'est la même chose que 2 facteurs de K plus 1 plus 1. Voilà, c'est ça. Je factorise 2K et 2 ici. Ça me donne 2 facteurs de K plus 1 plus 1. Tac. Et on a trouvé notre... Et on a trouvé, et là on est trop content. Et on n'oublie pas de bien conclure. Donc, PK plus 1 est vrai. Donc, PK plus 1 est vrai. Avant d'écrire cette phrase avec PK plus 1, n'oubliez pas de définir ici que PK c'est ça, que PN c'est ça. D'accord? Sinon, c'est pas Oui, d'où ça sort. d'accord. Super. Bravo. Merci Fatou. Merci. Merci à Je vous. finis la petite phrase de conclusion. Pour aller plus vite, je vous la mets ici. Pour conclure, on récite bien. L'initialisation a été vérifiée, premièrement. Deuxièmement, l'hérédité a été démontrée. OK? Et donc, par principe de récurrence, on a bien, et là, on met ce qu'on cherchait à démontrer. Donc, pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à 2 divisé par 2n plus 1. Bon, on va passer au suivant. Petit échauffement. On passe à l'exercice d'après. Là, ça se corse un tout petit peu parce qu'on va parler d'inégalité.
Et c'est un exemple, non, c'est un extrait d'un exercice tiré des annales de l'an dernier. Donc, tant mieux, on va l'appliquer ça dans le cadre des suites. On vous donne une suite définie également par récurrence. Maintenant, vous reconnaissez bien. On vous donne U0 et une relation qui relie UN plus 1 avec UN et puis des termes en N et des réels. Première question, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel N, on a, je vais zoomer un petit peu pour vous, on a UN supérieur ou égal à N et inférieur ou égal à N plus 1. Qui était motivé pour faire l'initialisation de la question A? François. Pour l'initialisation, on va déjà dire que, en fait, c'est quoi le premier terme? C'est quoi le premier rang ici? En fait, c'est U0. 0. Le rang, c'est quoi? C'est 0. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est défini sur grand N. Voilà, pour tout entier naturel N. Naturel. Donc, on commence pour N égale à 0. 0. Et donc, on va prendre, en fait, on va démontrer par occurrence, on va prendre UN. OK, donc UN, c'est U0. Et qu'est-ce que tu vas chercher à démontrer ici? Que le nombre N sera plus petit que U0. Voilà. Et encore plus petit que ou égal à N plus 1. N plus 1. Que mon Okay, N donc, plus 1. Voilà, donc N ici égale à 0. U0 égale à combien? 1. Est égal à 1. Effectivement, c'est l'énoncé qui donne. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire? Je peux dire que UN sur... Attendez. U0. U0 est plus petit que 0 plus 1. Égal Donc, que 0 plus 1. Effectivement, 1, c'est inférieur ou égal à 1. Et c'est supérieur ou égal à 0. 0. OK. Je peux donc écrire. La propriété est vraie au rang N0. Hop, je copie, je triche un peu pour aller plus vite. La propriété est vraie au rang 0. OK? Et c'est archi simple. C'est archi simple jusque-là. Oui. Qui veut faire la partie hérédité? Qu'est-ce que tu commences par faire? Première étape, On va supposer que... Ouais, supposons que... la propriété... Oui, la propriété est vraie. Est vraie où? C'est-à-dire... Est vraie? C'est-à-dire au rang 0. Au rang K. Tu fixes un K qui est un entier naturel, d'accord? OK. Autrement dit, ici, ce que tu cherches à écrire, c'est simplement cette hypothèse de récurrence. Tu vas réécrire ce qu'on te donne ici. Tu pars ici. Donc, tu pars ici d'une inégalité. On va réécrire simplement l'hypothèse de récurrence. Ça. Montrons que K plus 1 est vrai. Montrons que la propriété est vraie au rang K plus 1. Autrement dit, donc tu vas réécrire ce que tu vois là en remplaçant K par K plus 1. D'accord? Donc, au lieu d'écrire K, tu écris K plus 1. Et c'est ça que tu vas chercher. UK plus 1 égal à K plus 1 plus 1. Voilà. K plus 2. Alors, la petite astuce, c'est que quand vous êtes dans un cas d'inégalité, on part de l'inégalité. D'accord? On part de l'hypothèse de récurrence. Alors que quand on cherche à démontrer une égalité, on part de l'énoncé. Donc, partons de l'hypothèse de récurrence. Donc, on va écrire ensemble ceci. Deuxième phase, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, on a kn plus 1. On va remplacer kn plus 1. Ouais, UK plus 1, tu vas remplacer en utilisant ici Donc, l'énoncé. oui, D'accord? d'accord. Oui. Donc, tu vas remplacer ça. Je vais dézoomer un petit peu pour le faire. Donc ici, on va y aller par étapes. Toi, tu as UK plus 1 et tu veux passer à, tu as UK et tu veux passer à UK plus 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner, on va multiplier et puis additionner tous ces termes pour retomber sur cette expression-là et donc pour remplacer l'expression par UK plus 1. D'accord? Oui. On va y aller par étapes. Donc, si tu multiplies 3 quarts de Toi UK, plus. On va multiplier de tous les côtés, ça. voilà, on multiplie partout. OK. Ensuite, on ajoute, On ajoute un quart de n plus 1. c'est K ça, plus 1. un quart de K plus 1. Donc, on ajoute partout ici. Un quart de K plus 1. 3 quarts de K plus 1. Plus, je t'écoute, Plus un quart K plus 1. de K plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? C'est que ça, Ben, c'est là, donc ça fait UK plus 1. UK plus 1. Absolument. C'était pour ça qu'on avait écrit d'ailleurs. OK. À gauche, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ben, on va se ramener au même déno parce que le 1 n'a pas, n'a pas le dénominateur 4. Ouais, mais bon, déjà ça, c'est égal à quoi? Ben, ça, c'est égal à UK plus 1. Attention, 3 quarts de K plus 1 quart de K. Tu Non, peux ça égale à factoriser par 3. K. Non, ça égale à 3 quarts de K. C'est égal à 3 quarts plus 1 quart. Tu peux factoriser D'accord, par ça K. va 4 quarts de... Ouais. Donc ça fait 4 quarts de K. Bon. Et 4 quarts, c'est quoi? Ben, K, ça donne K plus 1. 4, bah, c'est égal à K. T'es d'accord? Plus 1. Plus Oui, mais 1. on va pas ajouter le... Si, plus Ah, 1. Donc je simplifie. Donc tout ça, ça fait K plus 1. Ceci, c'est oui. égal à K. Puisque 3 quarts plus 1 quart, ça fait 1. Hop, je refais le petit calcul si vous voulez. Je factorise ces deux termes-là par K. Ça me fait 3 quarts plus 1 quart. Le tout factorisé par K plus 1. D'accord? Ça, c'est égal donc à 3 plus 1, le tout divisé par 4, K, plus 1. 3 plus 1, ça fait 4. 4 divisé par 4, K, plus 1. 4 divisé par 4, je simplifie, ça me fait 1. Donc ça me fait 1K plus 1. C'est égal à K plus 1. Je conclus. Donc j'ai K plus 1 inférieur ou égal à ceci. On avait dit par définition que c'est égal à UK plus 1. Et à droite, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, à droite, donc comme on a K plus 1, donc on va mettre un facteur, on va mettre K plus 1 un facteur. Alors attention ici, c'est pas K plus 1 entre parenthèses. Hein. Ouais, Ilan, on va plutôt développer. Viens, on développe. Tu développes cette parenthèse-là. Donc, c'est 3K plus 3 sur 4. OK. Plus Plus 1K sur 4 plus 4 sur 4. Plus 1 sur 4K. C'est simplement ça. Plus 1. Ici, j'ai développé, donc ça fait 3 quarts de K, plus 3 quarts, plus 1 quart de K, plus 1. Pourquoi on ne ramène pas au même dénominateur? Alors, tu peux le faire, mais ça ne va pas te faire apparaître simplement le 1. On peut le faire, hein, ça va t'amener au même résultat.
Ah, d'accord. Ici, qu'est-ce que tu peux reconnaître? Tu as 3 Non, quarts de K plus 1 quart de K. Ah bah tiens, comme par hasard, c'est exactement le calcul qu'on avait fait tout à l'heure. donc 3 Ça quarts fait quoi sur ça? K, 4 quarts K, ou bien 4 quarts de K, Voilà, 4 quarts de K plus plus 3 3 quarts quarts plus 1. plus 1. Et ça fait quoi? Là, ben, ça fait K plus 4 sur 4. Voilà. Donc ça fait 3 sur 4 plus 4 sur 4. Allez, ça fait combien? 7 sur 4 7 ou sur 4? 4. Voilà, c'est ça. Ça fait 7 sur 4. Donc K plus 1 inférieur à U K plus 1 inférieur à K plus 7 sur 4. Hop, on revient sur ce qu'on voulait démontrer. Ce qu'on voulait démontrer, c'était ça. Donc à gauche, ah bah c'est pas trop mal, hein. À gauche, c'est déjà ce qu'on a envie de démontrer. T'es d'accord? Oui. À droite, est-ce que c'est ce qu'on veut démontrer? À droite, ici? Non. Non, vous voulez Ouais, démontrer 4 plus 1 plus voilà. 1. Mais qu'est-ce 4 que tu peux dire de ça? Toi, tu as envie de démontrer que c'est inférieur à K plus 2. Ce que tu as déjà, c'est K, c'est inférieur à K plus 7 sur 4. En fait, 7 sur 4 se rapproche de 2, c'est ça? Ouais, c'est rapproche, mais c'est encore mieux. C'est proche, mais c'est quoi? C'est Oui. supérieur ou inférieur? C'est supérieur à 2. 7 divisé par 2, ça Non, fait combien? non, ça, c'est inférieur à 2. Ah, c'est inférieur à 2, ok. Donc ça veut dire que ça, c'est inférieur à K plus 2. Et donc, par transitivité, K plus 1 inférieur à U, K plus 1 inférieur à Inférieur à K K, plus 2. K plus 2. On appelle ça, pour ceux qui vont faire les maths plus tard, quand ils seront encore plus grands, on appelle ça la transitivité de la relation d'ordre dans l'ensemble des réels. Tous les ensembles n'ont pas de relation d'ordre, hein. Mais ici, on peut Oui. l'utiliser. Et donc, et là, on est super content à la fin de ce calcul. Donc, la propriété Donc, la propriété est est vraie. vraie au vent 1, 0, K plus 1. K plus 1. Et voilà. Allez, on n'oublie pas la petite phrase de conclusion. Donc, l'initialisation, on a vu que ça a été vérifié. L'hérédité ici, on a pu démontrer. Et donc, par principe de récurrence, on a bien pour tout n entier naturel, n inférieur ou égal à un inférieur ou égal à n plus 1. Bon, bah ça, c'était le petit apéritif. On passe à la question suivante. Là, on va passer à parler de sens de variation et de la limite de la suite. Pendant que Bader active son micro, petit rappel sur le sens de variation. Une suite est croissante si seulement si, à partir de n supérieur ou égal à un certain rang, vous aurez un plus 1 supérieur ou égal à un. Ça, c'est la définition d'une suite croissante. Inversement, une suite est décroissante si, à partir d'un certain rang, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Bon, ça, vous avez appris ça normalement en première, c'est quelque chose, c'est la définition. Comment est-ce qu'on montre ici? La question c'est en déduire, en justifiant la réponse, le sens de variation et la limite de la suite un. Allez, c'est parti. Du En coup, déduire le sens de variation. Qu'est-ce que tu peux dire ici? on fait un plus 1 moins un. Ok. Un plus 1 moins un. Alors, je t'écoute. Un plus 1, on voit en haut que c'est 3 quarts un plus, vous pouvez monter un peu, 1 quart n plus 1. D'accord. Du coup, on fait ça moins un, D'accord. ce qui nous donne 3 quarts moins 1. Ça fait moins 3 quarts un Ok. plus 1 quart n plus 1. Ok. Moins. Un, Moins. il est compris entre n et n plus 1, D'accord. donc il est positif. Ok. Alors, comment tu rédiges là-dedans? Comment tu rédiges? Je dis qu'on a démontré par récurrence que
pour tout entier naturel n, Mhm. on a n inférieur ou égal à un inférieur ou égal à n plus 1, D'accord, que n il est supérieur ou égal à 0, d'accord. et du coup que un est positif. Alors, UN est positif, ok, mais qu'est-ce que tu peux en déduire ici? Bah attendez, que 3 quarts un est positif, plus un quart n comme n positif c'est positif, plus 1 D'accord, c'est positif, ouais. et du coup le signe de la différence c'est positif, donc un plus 1 supérieur ou égal à un, donc la suite est croissante. Alors, là, si je réécris, hein, attention, tu vas avoir ça. Tu vas avoir moins un quart de UN, Mhm. plus un quart de N, plus 1. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y avait pas. Ah, et là, t'es bloqué. Parce que tu pourras pas dire, tu sais que UN est positif, donc tu sais que ça, c'est négatif, mais ça, c'est positif. Mhm. Donc là, tu es bloqué. Sinon, on fait un encadrement. Alors, essayons un encadrement. Il y a Alors, bien plus simple. Hein. Si quelqu'un a une idée, en deux lignes, on peut démontrer. Allez, challenge. ok. Regarde, on te dit en déduire le sens de variation. Donc, ça veut dire que tu peux utiliser le résultat de la question précédente. Alors, un plus 1. Écris ce que tu as trouvé. Tu sais que n, c'est inférieur ou égal à Un inférieur ou égal à n plus 1. OK. Et un plus 1, comment ça se passe? C'est n plus 1 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à n plus 2. Du coup, là, on fait transitivité. Bah A ouais, inférieur à B, B inférieur à C, donc A c'est inférieur à C. ça. Un Par inférieur ou égal transitivité à n plus 1 inférieur ou égal à un plus 1. pour, en plus, c'est pour tout n. Ouais, appartenant à grand N. OK. Et du coup, Ça, c'est si vous avez vu l'astuce. c'est croissant. Mais Bader, je vais te faire une méthode comme tu, si on veut appliquer la définition UN plus 1 moins UN, on peut également faire ça. Mais dans ce cas-là, on va partir de l'encadrement, d'accord? Je vais vous Mhm. montrer. On peut partir de l'encadrement de UN plus 1, effectivement, en disant que c'est N plus 1, c'est entre N plus 1 et N plus 2. OK, jusque-là, on est OK. Ok. UN, je sais que c'est inférieur ou égal à N, supérieur ou égal à N, pardon, inférieur ou égal à N plus 1. OK, là, il n'y a pas de Mhm. souci. Et moi, je veux faire UN plus 1 moins UN. Donc Ah, on va déjà, faire. On va, il faut que j'inverse ça et on fait on va attention. soustraire les deux. Ouais, attendez. Avant de soustraire, tu inverses. Oui. Tu inverses. On n'oublie pas Et du coup, d'inverser. oui, du coup, ça inverse le sens de l'inégalité. Voilà. Donc ça fait N plus 1 moins N plus 1 inférieur ou égal à UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à N plus 2 moins Moins N. les n s'enlèvent. Voilà. Ici, ça s'en va. Ça fait 0 inférieur ou égal à la différence entre les deux inférieur ou égal à 2. Du coup, c'est Bon, positif. voilà. Donc le fait que ce soit inférieur à 2, je m'en fiche un petit peu. Mais le fait que ce soit positif, ça me permet de dire que la suite est Croissante. croissante à partir de 0. Ok, merci pour cette astuce. Ce que j'ai essayé de démontrer ici, c'est une deuxième méthode en disant que je vais chercher à connaître le signe de UN plus 1 moins UN. Pour ça, je vais commencer par écrire UN plus 1. C'est ce que j'ai fait ici. Et je réécris simplement le résultat que j'avais trouvé avant avec l'encadrement entre N plus 1 et N plus 2. Dans mon calcul, j'aurai aussi besoin de UN. Et donc, je vais commencer à encadrer aussi. Donc, j'encadre entre N et N plus 1. OK? Du passage ici à ici, bon, bah, ce que je fais, c'est que moi, normalement, ce que je fais, c'est que j'ai droit d'additionner comme ça. Quand j'ai un encadrement, je peux additionner en disant N plus 1 plus N, c'est inférieur ou égal à UN plus 1 plus UN. Quand j'additionne, il n'y a pas de problème, d'accord, dans une inégalité. Mais quand je commence à passer un encadrement au négatif, là, il faut faire super attention. Pourquoi? Quand vous avez un x qui est entre 2 et 3, et ben vous ne dites pas derrière que moins x, c'est entre moins 2 et moins 3. Parce que moins 3, c'est plus petit que moins 2. Donc, il faut inverser. D'accord? Il faut dans ce cas-là écrire moins 3 inférieur à moins x inférieur à moins 2. C'est exactement ça que j'ai fait ici.
en disant que je prends simplement la même inégalité, mais je mets un moins devant, donc je dois inverser les bornes ici, hop, de cette manière-là. Et là, à partir de là, j'ai droit d'additionner, une fois que j'ai bien écrit moins UN. Et là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai additionné cette ligne-là avec cette ligne-là. N plus 1 moins N plus 1, hop, ça donne ça. UN plus 1 moins UN, ça donne ça. N plus 2 moins UN, ça donne ça. C'est extrêmement moche, mais j'espère que c'est clair. OK pour tout le monde? Ça, c'est la deuxième méthode. Mais si vous avez vu le premier, normalement, c'est bon. Je continue sur la limite. En déduire le sens, la limite de la suite UN, bah, ce qu'on sait ici, c'est que pour tout n, on va utiliser l'encadrement encore une fois. On sait que n inférieur ou égal à un inférieur à n plus 1. Or, la limite de n en plus l'infini, c'est quoi? Or, limite de n, parce que n tend vers l'infini, c'est plus l'infini. Donc, un est toujours supérieur à quelque chose qui tend vers l'infini. Donc, par théorème de comparaison, non, c'est pas on n'utilise pas gendarme ici, tu utilises le théorème de comparaison pour dire que un est supérieur à une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, par théorème de comparaison, la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Voilà. Gendarme, c'est quand on peut encadrer par une limite finie. Dernière question, démontrer que limite de un divisé par n est égale à 1. Bon, là, on vous donne la limite, c'est super sympa. Vous savez à peu près ce qu'il faut faire. On reprend toujours l'encadrement qu'on a démontré initialement pour cette question-ci. Donc, on vous demande montrer que limite de n, lorsque un divisé par n, hop, ça, c'est égal à 1. Ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Bon, bah, allons-y, on va reprendre l'encadrement. C'est l'encadrement magique, il nous sert à tout ici. Hop. On encadre par n et n plus 1. On nous demande de calculer la limite de un divisé par n. Donc, on va dire pour n strictement supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? On ne cherche pas. On divise tout par... On divise par n partout. OK. Donc, ça fait 1 inférieur à un sur n inférieur à n plus 1 divisé par n. Ça, c'est n sur n plus 1 sur n. Donc, c'est la même chose que 1 plus 1 sur n. Vous êtes tous d'accord? J'ai juste décomposé. J'ai juste décomposé le numérateur en deux fractions. Quel théorème j'utilise ici pour en déduire cette limite? Théorème des gendarmes, voilà. Enfin, théorème des gendarmes. On sait que limite de n de ceci est égal à combien? Lorsque n tend vers plus l'infini, ceci tend vers 1, bah oui, puisque ça tend vers 0. Et le 1, lui, il reste tranquille, ça reste égal à 1. Et le 1 ici, il reste aussi égal à 1. Donc, par le théorème des gendarmes, la limite de un divisé par n est encadrée par deux choses qui restent à 1 et qui tend vers 1 par théorème des gendarmes. Limite. On peut ne pas écrire n qui tend vers l'infini. Hein. Pour une suite, n tend toujours vers l'infini. Dernier exercice. Donc ça, c'était une annale de l'an passé. Ça, c'est un exercice typique hein, qui peut tomber au bac. On passe sur un exercice, un chouïa plus difficile au niveau des calculs, mais que j'ai envie de faire avec vous parce que c'est un calcul extrêmement classique, notamment pour ceux qui veulent faire des maths l'an prochain, d'accord? Soit en fac, soit en prépa. Ça, c'est un calcul que vous ferez les premières semaines de votre prépa.
Démontrer que, là, on parle plus de suite, c'est simplement une somme à démontrer qui concerne les entiers. Démontrer que la somme des entiers allant de 0 à n, donc en gros 1 plus 1 au carré, 0 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, plus tac, plus n au carré, c'est égal à ceci. Alors, on va y aller. Qui a envie de faire l'initialisation? Juste l'initialisation pour n égale à 0. Pour n égale à 0, l'initialisation, donc, À gauche, ça donne quoi? À gauche, cette formule-là, c'est eh ben, 0. 0, d'accord. Somme de k La au carré de 0 jusqu'à 0, c'est 0. OK. Oui. Et à droite, je remplace n par 0 partout. Oui, on remplace Donc par 0 0, fois 1 fois 2 fois 0 plus 1, ça fait ça fait 0 et du coup, donc ça fait égal à 0. Voilà. Oui. Donc, ça c'est tout simple. Donc la propriété, hop, est vraie au rang 0. C'est bon? Oui. Ah, maintenant, hérédité. Là, les choses deviennent plus sympas. Oula. Les choses deviennent plus sympas. C'est du calcul. Qui a envie de faire un gros calcul, là? Qui est motivé pour faire du gros calcul? Faut tout donner, là. Supposons qu'il existe un entier K. Alors, appartenant- supposons, c'est pas il existe. C'est pas il existe. Hein. Supposons, voilà. Supposons que pour un cas fixé, appartenant à n, voilà, on a 0 au carré plus 1 au carré plus 2 transition jusqu'à n est égal jusqu'à à k plutôt, hein, jusqu'à k. jusqu'à k est égal à k facteur de k plus 1 facteur de k plus 1 sur 6. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et ce serait quoi la chose qu'on doit démontrer? Ça sera 0 au carré plus 1 au carré plus k au carré. Et là, à droite, je remplace k par k plus 1. k plus 1 facteur de k plus 1 plus 1 Voilà, k plus 2 plus 2k plus 2 plus 2 sur 6. plus 1. Le tout divisé par 6. OK? Oui. Alors, c'est parti. Démonstration éclair. Donc ça fait 0 plus 1. Ça, c'est quoi? Hypothèse de récurrence, on injecte l'hypothèse de récurrence. Tu utilises l'hypothèse de récurrence ici. On remet celle de base. K facteur... Ah non. Plus k au carré, plus k plus 1 au K plus carré. 1 au carré. Donc ça, on sait que par hypothèse de récurrence, ceci c'est égal à, K facteur de k plus 1 c'est ça, facteur de 2k plus 1 sur 6. c'est ça, sur 6. Et Et il après, on reste à rajoute additionner. k plus 1 au carré. Voilà, c'est ça. Allez, je vais finir les calculs, d'accord? Donc Oui. ça me fait, je mets tout au même dénominateur, donc je multiplie par 6 ici, ok? Donc ça fait plus 6 fois k plus 1 au carré, le tout divisé par 6. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que je vois ici? Il y a un k plus 1, il y a un k plus 1. Ah bah, je suis plutôt contente, comme ça je peux le factoriser. Vu que ce que je veux démontrer, c'est ça, et là-dedans, il y a un k plus 1 qui est devant. Donc je vais le factoriser ici. Ça fait k plus 1, le tout facteur de, et là on fait bien attention au calcul, ça fait k fois 2k plus 1 plus 6 k plus 1. Ça me fait k plus 1 facteur de, je développe, qu'est-ce que ça peut me donner? 2k au carré plus k plus 6k plus 6. Le tout divisé par 6. Ok, ça me donne un truc super barbare. K plus 1 facteur de 2k au carré plus 7k plus 6. Et moi, je veux démontrer que c'est égal à ceci. Comment je peux faire pour démontrer ça? Ouais, je développe. Je vais développer ça. Exactement. Oh, l'identité remarquable, ça va être compliqué ici. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais développer ce qu'il y a au-dessus. Effectivement, je vais développer k plus 2 fois 2k
plus 3. Et ça me donne 2k au carré plus 4k plus 3k plus 6. Ah! J'ai gagné, j'ai bien 2k au carré plus 7k plus 6. Et là, on tombe bien sur la même chose. Je ne finis pas la rédaction parce qu'on arrive à l'heure, à 20h, et on ne peut pas dépasser. Mais donc, on obtient effectivement la même chose ici en développant ce qu'on veut démontrer et le calcul qu'on était en train de faire. Et c'est comme ça qu'on montre la fin de l'hérédité. Et voilà comment on fait ces 3 exercices. Je vous laisse. N'hésitez pas à partager entre vous, à en parler autour de vous pour aider les autres. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde!